coucou tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, il va s'agir du point lecture du mois de novembre. Est-ce que vous vous souvenez de la vidéo où je vous disais j'ai tant de livres à lire pour le SLPJ? Je vous la mets dans le petit i juste ici. Je devais en lire 9 il me semble. Je n'en ai lu que 4. J'en ai toujours 3 en cours, donc techniquement parlant j'aurais pu en lire 7. Officiellement, j'en ai terminé que 4. Et je vais vous les présenter, même pas, j'en ai terminé que 3 pour le SLPJ. Je suis nulle, mais nulle quand je vous dis que les piles à lire et moi, on n'est pas copains. Quand je vous dis que parfois je mets la barre beaucoup trop haute, vu le nombre de temps que j'ai. En vrai, 9 livres dans le mois, c'était largement possible. Mais avec l'accumulation des missions que j'ai réalisées au mois de novembre pour un peu renflouer les comptes, me dire, allez, on achète une maison, faut travailler là. On veut une belle maison, je veux un dressing, je veux une pièce bibliothèque, voyons. Et ben j'ai tout donné et la fatigue était bien présente et du coup je n'ai pas pu lire autant que je le souhaitais, mais 4 livres c'est déjà beaucoup. J'ai tout d'abord terminé en audio Et puis soudain sombré de Laura S.Y. publié chez Hugo Roman, et ce 3e tome est un avis assez mitigé pour moi car j'ai adoré le premier et le 2e tome, j'ai adoré ma relecture, ma 2e écoute du 1er tome et du 2nd tome, et le 3e j'étais en mode ouais bah ça va être comme les autres et tout, ça va être trop bien, et là en fait ça a tiré en longueur. On a des événements qui pour moi ne sont pas existentiels, ne sont pas essentiels dans l'histoire, ou en gros on aurait pu sauter certains éléments, et du coup j'ai pas tant adhéré que ça, j'ai trouvé ça gnangnan, j'ai trouvé ça tombé du ciel, on a une enquête, tu sais pas d'où elle sort, enfin vraiment, si tu sais d'où elle sort avec la fin du tome 2, mais t'es en mode mais c'est trop long pour expliquer seulement ça, il y a trop de recherche d'enquête, c'est trop vraiment tiré par les cheveux en fait, et du coup j'étais en mode bah j'adhère pas vraiment. Donc on verra avec le 4e et dernier tome ce que j'en pense, parce que je compte bien finir cette saga depuis le temps qu'elle est dans ma pile à lire. J'ai enfin sorti le 3e tome, mais bon. Si vous aimez les écrits de Laura S.Y., si vous aimez des personnages torturés, touchés par la vie, qui ont été abandonnés, qui ont vécu des choses tragiques, il y a quand même des notions d'abus, de violence, aussi bien physique que psychologique. Il y a des choses assez traumatisantes quand même dans cette saga, mais si vous aimez ça, si vous aimez vous briser le petit cœur, allez-y, mais c'est pas dans le 3e tome que vous allez vous briser le petit cœur, ou en tout cas moi je n'ai pas eu le cœur brisé pour ce 3e tome autant que le 1er et le 2e, et je pense qu'en fait j'avais mis la barre beaucoup trop haute pour ce 3e tome. Donc je vais la redescendre pour le 4e. Le premier livre que j'ai lu pour le SLPJ, ce fut une excellente surprise, j'ai adoré cette lecture, je l'ai dévoré, je ne pouvais pas poser le roman. Il s'agit de Supernova de Axel Ménéglier, publié chez la collection R. On suit Cassiopée qui en gros a été abandonnée par ses parents biologiques, adoptée par, enfin plus ou moins adoptée par des parents. La mère adoptive décède et elle se retrouve avec son père adoptif qui s'en fout totalement d'elle. Elle est en mode écoute, je suis en plein deuil, toi aussi tu dois l'être, j'accepte ton caractère, ton comportement, le fait que tu ne t'occupes pas de moi, que tu passes tes journées devant la télé à boire et à manger des pizzas, que tu n'entretiennes plus la maison, que tu ne payes pas les factures. J'accepte, c'est peut-être ta façon à toi de faire le deuil, donc Cassiopée va essayer de combler ce manque, sauf que à un moment donné, le père adoptif va être en mode mais j'en ai rien à foutre de toi en fait. Et du coup tout le monde de Cassiopée s'effondre, c'est là qu'elle apprend justement qu'elle a été adoptée, que ce ne sont pas ses vrais parents, donc du coup que ce père adoptif ne l'aime pas du tout, qu'il ne l'a pas désiré, et vraiment voilà c'est compliqué. Elle travaille dans un musée et elle va voir des personnes avec des tatouages assez particuliers, puisque ces tatouages ressemblent purement et simplement aux médaillons qu'elle a autour du cou. Ça l'intrigue Cassiopée, elle va les suivre, passer à travers un tableau et tomber dans le monde des constellationnistes, un monde dont elle ignore tout, et pourtant elle a une place assez importante, particulière. J'ai hâte de lire le 2nd tome, j'ai hâte de découvrir également le 3e tome qui est en cours d'écriture, mais le 2nd tome ne va pas trop tarder à sortir de ma pile à lire, parce que vraiment une fois qu'on est dans l'univers, on n'a qu'une envie, y retourner, ne pas quitter l'univers. Juste la fin j'étais en mode il y aurait pu avoir une autre fin, une autre tournure, c'est un petit peu trop simple pour moi, mais en même temps la fin ça donne envie de lire la suite du coup, donc ça va. Mais il y avait d'autres possibilités qui m'auraient un peu plus intriguée. Il y a une petite histoire de, pas une Miss to Lover, mais une petite romance qui est dure à s'installer et tout, avec des ambiguïtés. J'adore ça. Vraiment, j'adore ça. Elle est en fond, mais moi et la romance, on est très copains, donc du coup, j'adore
j'adore retrouver une petite histoire d'amour dans Supernova. En parlant d'amour, le second tome que j'ai lu pour le SLPJ, il s'agit de Quand Haru était là de Dustin Tao, publié chez Hachette, pour lequel d'ailleurs j'ai rencontré l'auteur au SLPJ. Je suis trop contente, il était trop mignon, il essayait vraiment de faire des efforts alors qu'à un moment il m'a dit comment ça va en anglais, je lui ai dit fine and you, et là il pensait que j'allais parler anglais et tout, et il me pose une question et je lui dis sorry I'm very bad in English, help me. Il avait une traductrice donc du coup voilà, ça a aidé et tout, mais j'étais en mode mais non. Il s'agit de l'auteur Vous êtes sur le portable de Sam, où j'ai pas vraiment adhéré à cette fin, c'était beaucoup trop rapide. D'ailleurs l'auteur m'a demandé si j'avais lu le premier tome et qu'est-ce que j'en avais pensé. Je n'ai pas pu lui mentir et il m'a dit et du coup tu préfères lequel entre les deux, parce que celui-là tu l'as lu. J'ai dit oui et je préfère largement celui-ci. Dans celui-ci on va suivre Haru qui, comment dire, est amoureux de son meilleur ami. Ce meilleur ami va avoir un accident tragique, va partir, et en fait Haru va croiser le chemin de Eric, et cette amitié est un petit peu ambiguë. Tu te fais berner de long en large et en travers. Je peux pas vous dire parce que ça vous spoilera, il faut que vous le compreniez par vous-même, mais l'amitié entre Haru et Eric est vraiment particulière, elle est vraiment unique, elle est vraiment touchante. Et en gros ce roman parle beaucoup de deuil, d'acceptation, de remise en question, de l'image de soi, de comment on voit les choses, comment on essaie de revivre après la perte d'un être cher. Vraiment c'était touchant, c'était beau, j'ai beaucoup aimé ma lecture. C'est pas un coup de cœur mais j'ai passé un très bon moment de lecture, je vous le recommande. J'ai eu les larmes aux yeux à plusieurs passages, j'ai eu beaucoup de frissons, vraiment excellent moment, je vous le recommande. Et le dernier livre que j'ai lu en novembre, il s'agit d'un petit jeunesse. C'était pareil pour le SLPJ, j'ai lu Le renard du père Lachaise de Nicolas Guilsou, publié chez Robert Laffont jeunesse. Je voulais voir l'auteur, je n'ai pas pu voir l'auteur parce que j'étais au petit déjeuner du book club Page Turner, parce que je suis partenaire du coup Page Turner pour cette année 2025, et j'ai pas pu aller voir l'auteur. Et en fait j'avais une question à poser parce que ce livre m'a beaucoup perturbée. J'aime beaucoup les dessins. On suit un petit garçon qui au fil des pages va rentrer dans un cimetière, découvrir les animaux qui occupent le cimetière et se transformer. Et du coup j'étais en mode est-ce que c'est un conte, est-ce que c'est une histoire imaginée. J'étais un peu perdue, je n'ai pas compris le fil conducteur, je n'ai pas compris où l'auteur voulait nous emmener. Oui c'est mignon, c'est tout doux, les illustrations sont très belles, le petit garçon est très touchant, mais j'ai pas eu, comment dire, de conclusion, j'ai pas vu le fil conducteur, j'ai pas vu où il voulait nous emmener tout simplement. Donc voilà, passer un bon moment de lecture grâce aux images mais pas tout compris à l'histoire. Et voilà, vidéo assez courte mais en même temps je n'ai lu que 4 livres au mois de novembre, ce qui est déjà énorme vu la charge de travail que j'avais, comme je vous le disais. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me donner vos avis si vous avez lu certains de ces titres. Est-ce que par exemple Et puis soudain le tome 4 vaut vraiment la peine d'être écouté maintenant tout de suite, ou est-ce que je peux attendre un petit peu? N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si vous le souhaitez, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo masse. Bye!